ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. at 2 o'clock, and these news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, August 17, 2024. The production center in Yaoundé has played host to the Association of Actors in the Plantain Sector and the National Television, who have just signed an agreement to ensure media coverage of the third edition of the International Plantain Festival. The full story and many more will be yours in this news edition. Welcome once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. I will dive right into the full stories on tonight's edition. And it is with you, Leila Renkansu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christella Sec. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Promotion de la filière banane plantain. L'association des acteurs de la filière et la télévision nationale viennent de signer une convention visant à assurer la couverture médiatique de la 3e édition de la fête internationale de la banane plantain. La cérémonie ayant servi de cadre à la signature de la dite convention s'est tenue au centre de production de la CRTV à Yaoundé. C'était en présence de plusieurs acteurs. Cette cérémonie qui se tient au centre de production de la CRTV Mbala 2 à Yaoundé est présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbaye-Robi, en présence de plusieurs membres du gouvernement et personnalités. Il s'agit de la signature de la convention de partenariat entre l'association des acteurs de la filière banane plantain et la Cameroun Radio Television. Cet accord rentre dans le cadre des préparatifs de la 3e édition de la fête internationale de la banane plantain qui se tiendra à Douala, Kribi et Yaoundé du 4 au 15 décembre 2024. Elle portera sur la vulgarisation des incubations et des clusters industriels dans la chaîne de valeur banane plantain, filière prioritaire de la SND 30. La télévision nationale devra, selon les termes de la convention, assurer la couverture médiatique de cet événement dans les complexes sportifs de Japoma et Olembi. Mon adhésion à ce projet de développement de la filière banane plantain est aussi et surtout, modestement, la matérialisation de la contribution de la CRTV à l'engagement du chef de l'État, le président Paul Biya, pour le développement économique de notre pays, avec comme socle granitique l'agriculture. Pour le représentant des acteurs de la filière banane plantain, Tony Obama, cet événement va à coup sûr donner un nouveau souffle à l'économie camerounaise. Aujourd'hui, avec ce partenariat, monsieur le directeur général de la CRTV dit quoi? Que désormais il va accompagner, pas seulement la banane plantain, mais tous ceux qui voudront faire de l'événementiel au niveau international. Parce qu'on va gagner de l'argent ensemble. Nous sommes dans un partenariat win-win. Au programme, foire, exposition, vente, atelier, symposium, activation terrain, concert de musique, match de gala, de football, aller-retour entre les légendes brésiliennes et camerounaises. Il faut noter que cette édition se tiendra sous le thème « Contribution de la filière banane plantain à l'atteinte des objectifs de la SND 30 ». Revenons à Douala pour parler d'un phénomène qui tend malheureusement à se propager au Cameroun. Je parle bien sûr des arnaques au téléphone. Vous recevez un coup de fil, votre interlocuteur vous demande d'appuyer sur un certain nombre de touches et si vous le faites, vous vous retrouvez avec votre porte-monnaie électronique complètement vidé. À suivre dans ce reportage les témoignages de quelques victimes. Les anarcheurs sont de sortie. Et désormais, ils opèrent également à travers les téléphones portables. Appels téléphoniques et SMS, ils se présentent parfois comme des employés exerçant chez les différents opérateurs téléphoniques. Bon, le message disait que lors de ma consommation de l'année qui précédait, Orange ou bien MTN, parce que j'ai reçu des 2 messages me disant que j'ai un bonus durant ma consommation de l'année passée et que je dois appeler un numéro personnel et non un numéro du service client, me demandant d'appeler ce numéro et qu'ils vont me dire comment faire pour entrer en possession de ce bonus-là. En fait, ils ont envoyé les messages chez moi, mais ils n'ont jamais fait suite à leur truc parce que généralement, lorsqu'ils envoient,
On sait déjà, je connais le cheminement. J'appelle directement la direction Orange ou MTN pour savoir s'ils m'ont envoyé un message. Ce faisant, le process varie d'un anarqueur à un autre, mais aussi d'une victime à une autre, car dans cette escroquerie, personne n'est épargné, ni les simples usagers, ni même les tenants de callbox, et très souvent sans viser les porte-monnaies électroniques. Ces clients se prennent souvent pour les arnaques. Orange Money, les messages. Ils ont reçu les messages. Tu as reçu le message d'argent, tape un code, ou bien tu as reçu un message, tu vas aller peut-être à Express Union et retirer l'argent. Alors que tout ça, c'est de l'arnaque. Bon, ils ont mis les escrocs ont mis il y a un truc sur le marché maintenant. Quand peut-être il vient faire le dépôt, il te donne un numéro. Dès que tu fais faire le dépôt, tu dis le nom. Il te dit que non, ce n'est pas le nom là. Et comme il te dit que c'est pas le nom, tu annules en fait le numéro là. Eux, ils ont à retirer dans ton compte. Donc quand tu peux regarder, même si c'est 1 million qui est dans ton compte, il vide ça. On me dit qu'on m'a envoyé un courrier à l'aéroport. Il faut que j'envoie 50 000 pour aller débloquer. La personne a insisté. Je l'ai traité de bamoun qui s'est trompé de pigeon. Il a raccroché. Pour qui n'est pas averti, les victimes se ramassent à l'appel. Ils t'ont pris combien? 120 000, c'est ce qui était dans mon compte. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé d'appeler Orange. Ils ont essayé de voir. Ils ont dit que le numéro là vient de retirer l'argent. Ça faisait pas encore 2 minutes. Afin de limiter les dégâts, des campagnes de sensibilisation sont menées par les structures de téléphonie mobile, avec des sites internet et numéros à contacter pour vérifier l'authenticité des appels et messages reçus. Quand ils viennent demander conseil chez nous, on les envoie à Orange, au service de Orange Arnaqueur. Puis il y a un service qu'Orange a ouvert ça, pour les arnaqueurs. Donc il y a un service uniquement pour les arnaqueurs Orange. Ils disent souvent que de faire très attention au cas où on reçoit ce genre de message, qu'on les appelle directement pour leur faire part. Alors, en fait, c'est juste pour attirer, je pense que c'est juste pour attirer l'attention de plusieurs personnes en leur disant que lorsqu'ils reçoivent, la première intention c'est d'abord d'appeler la direction Orange ou MTN pour savoir s'ils ont véritablement envoyé ce genre de message-là. Malheureusement, au regard des plaintes enregistrées au quotidien, le constat est vite fait. Ces différentes campagnes et instruments de sensibilisation n'atteignent pas toutes les couches. En page magazine, comment occupez-vous vos enfants en cette période de grandes vacances scolaires? C'est une équation difficile à laquelle sont confrontés de nombreux parents. Marianne, maman et pâtissière, a trouvé comme solution de créer des ateliers de pâtisserie. Objectif, joindre l'utile à l'agréable. Oriane Danquin. Au cœur de ce remue-ménage de futurs chefs pâtissiers, vous avez un petit creux? Rendons-nous dans les cuisines de Marivonne. Au menu du jour, les biscuits sablés. Aujourd'hui à l'atelier, nous allons faire des biscuits sablés. Les biscuits sablés sont des petits gâteaux secs faits à base de beurre qui sont très friables. C'est-à-dire, après la cuisson, quand ils sont émiettés, on dirait du sable, mais en bouche, ce n'est pas du sable. La cuisson prend 15 minutes au four et elle est faite avec du beurre, du sucre, de la farine, de l'amande, une pincée de sel et un arôme facultatif. Pâtissière et maman, elle veut susciter non seulement des vocations chez ceux qu'elle appelle affectueusement ses bébés, mais plus encore. Occuper les enfants pendant les vacances, pour éviter que les enfants se mettent à flâner ou passent beaucoup plus de temps devant la télé ou errent dans le quartier. Ça évite aussi, ça permet aux parents aussi de souffler. C'est vrai que pendant l'année scolaire, c'est facile, le parent sort, il entre. Pendant les vacances, les enfants sont à la maison et on veut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire leur permettre de souffler, de décompresser tout en apprenant des petites recettes, réveiller le chef en eux, comme je dis souvent. Les équipes formées, les ingrédients prêts, va pour la préparation. On va choisir vos parfums. Qui va faire les biscuits sablés à la noix de coco? Qui va faire la framboise? Framboise, noix de coco. Ok. On commence par mesurer le sucre. Allez-y, va à la mesurette. 50 grammes de sucre, c'est l'équivalent de la moitié de 100 grammes sur votre doseur. Vous faites pareil ici. En attendant, vous pouvez mesurer le beurre.
100 g de beurre, 120, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre, environ 3 cuillères. 3 cuillères à soupe. Ça a dépassé. C'est plus de 100 grammes. Dans ces cuisines, Marie-Yvonne les reçoit à tous les âges et assure le suivi après l'apprentissage pour des résultats déjà palpables. Les ateliers sont faits en principe pour les enfants de 5 à 17 ans. Maintenant, il peut arriver qu'on fasse des exceptions, on prend des plus de 18 ans et des moins de 5 ans. À chaque session, il y a un groupe WhatsApp qui est mis sur pied pour accompagner les enfants, que les parents puissent aussi avoir un suivi. Donc le groupe reste actif, même 2 ans, 3 ans après, il reste actif. Les enfants, par exemple, à la maison, peuvent me rappeler de temps en temps via le téléphone des parents pour me demander, le jour où on a fait les magnums, j'ai oublié, on a fait ça comment, ils veulent recommencer. Les parents appellent pour savoir où se procurer du matériel. Donc voilà, il y a un véritable suivi. Il y a des enfants qui ont travaillé tout seuls après, quand on s'est séparés ici. Et il y a Elsa, elle est à l'université de Tchang. Elle a travaillé tout seule. Aujourd'hui, elle monte des gâteaux qu'elle commercialise déjà. Et elle pâtisse toute seule à Tchang. Donc voilà, c'est une grande satisfaction. La pâte de nos biscuits est prête. Étape suivante. Vous prenez un soupçon de farine pour que ça ne colle pas trop. Vous mettez votre pâte, enlève-le et vous faites ça. Ça permet que le beurre adhère complètement à la pâte et que vous pourrez la rendre, pour la rendre facilement manipulable. Voilà. Ainsi. Allez-y, pendant 5 minutes environ. Et voici venu un moment qui crée l'émulation, les formes à donner au sablé. Plus plat que ça. Vous mettez l'emporte-pièce, vous enlevez. Il faut faire de manière ordonnée. Faites de manière ordonnée. Non, c'est quel plat pour ça? Chacun selon ses goûts et envies va donner une figure à ses biscuits et direction le four. Ok, on va au four, 15 minutes. Pendant la cuisson, nos pâtissiers amateurs sortent leur bloc-notes. Vous vous rappelez, notre chef Andy nous a dit les sablés, c'est 15 minutes de cuisson. Ils sont prêts. La phase suivante est tout aussi importante que les précédentes et Marie-Yvonne a son astuce pour garder intacte l'attention de ses apprenants. Je leur apprends le b.a.-ba, c'est-à-dire je choisis des recettes qui sont faciles, qui sont accessibles surtout, accessibles pour les parents et faciles à reproduire pour les enfants. On joue aussi beaucoup plus sur les couleurs parce qu'on nous dit qui dit enfant, pour capter leur attention. Pour capter leur attention, il faut des trucs colorés, des dessins animés. Donc, on choisit de faire des pop-cakes, des magnums parce qu'après, ça reste du chocolat. Les enfants adorent le chocolat. Il y a des perles, des petits papillons, des autocollants, des images comestibles, des dessins animés. Donc, on utilise tout ça pour capter l'attention des enfants et leur permettre d'assimiler plus facilement. Et comme j'ai précisé tout à l'heure, dans le groupe WhatsApp, en fin de journée, on renvoie les images de leur travail aux parents. Et le week-end, on essaye d'envoyer des messages pour savoir qui a fait quoi, qui a recommencé, envoyer des photos pour motiver les parents plus tard. Les directives données, laissons libre cours aux imaginations et les résultats augurent des lendemains meilleurs. On va passer à l'étape la plus importante, la décoration. Il faut sublimer vos biscuits. On a ce rendu. Vous pouvez personnaliser avec tout ce que vous voulez. Ce sont les vacances et pour répondre à la difficile équation de l'occupation des enfants, cette pâtissière a choisi de partager son expérience. Avec un rendu comme ça, la journée a été validée, je pense. Elle a été validée. Still on our magazine page, lemons are a very healthy fruit that gives lots of vitamins, including vitamin C, antioxidants, and other nutrients, which is healthy for the body. This also is widely consumed in most homes, and I'll invite you to go and discover how this citrus fruit is being cultivated in the following report.
lemon, a pale yellow oval citrus fruit with thick skin and fragrant acidic juice. It's a fruit present in most households as it serves for medical needs and even cosmetics. How do we get these fruits? Valentine is an agronomist. He cultivates lemons. According to him, to achieve these healthy, juicy fruits, he starts off by getting his lemon plants. Unwrap them off your plastic bags, plant them half-inch deep into a moist potting soil where they are left to blossom. Déjà 30 cm de côté. Bon, maintenant, le plant est prêt à mettre en terre. Voilà, j'enlève mon plastique. Voilà. Je cherche seulement le plastique. Et maintenant, la plante, je la mets juste au milieu du trou. Voilà, au milieu du trou. Maintenant, je renfloue. In the process, the leaves are pruned to enable the plant literally breathe and flourish beautifully. In the space of 18 months, the plant starts bearing fruit, after which these fruits are harvested for local consumption. The records. This fruit also offers a wide range of health benefits as it contains about 50 milligrams of vitamin C, which helps protect cells from getting damaged. Also, with its rich vitamin C content, it equally helps the body produce collagen, suitable for the skin, and helps absorb iron and supports the immune system. For these fruits to last, they are best kept in cool environments. Et on a cette sortie de l'honorable Jean-Michel Ninche qui décrit un certain nombre d'intimidations que subirait le docteur Aristide Mouno, universitaire, chroniqueur radio et consultant TV. Le député note que ceci intervient alors que vient d'être suspendue par le Conseil national de la communication l'émission Droit de réponse, suivie d'un autre communiqué interdisant la diffusion d'une émission proposée à la plage horaire de Droit de réponse. Pour l'élu de la nation, c'est une dérive du pouvoir en place. En littérature, parlons du livre d'Elisabeth Bell, Les bandits en amour. Prenant appui sur ses expériences malheureuses en amour, l'auteur donne quelques conseils pour échapper aux bandits en amour. La cérémonie de dédicace de cette œuvre a eu lieu ce 16 août dans la capitale politique du Cameroun, Inès Pangan. Les bandits en amour. Deux mots qui semblent opposés mais décrivent les expériences amoureuses d'une dame, Elisabeth Bell. Sur 7 chapitres, elle choisit de partager ses histoires malheureuses vécues avant de se marier, de faire une étude sur ce qu'elle choisit d'appeler les bandits en amour, leur stratégie pour dépouiller leurs victimes et de présenter des conseils pratiques pour échapper à ces dévoreurs d'un autre genre. Le bandit en amour, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui entre dans la vie de quelqu'un dans le seul objectif de dépouiller cette personne, soit de ses biens, soit de ses valeurs et tout le reste. Donc le bandit en amour ne vient que pour une seule intention, faire souffrir l'autre. Les bandits en amour, une œuvre littéraire qui veut également contribuer à la préparation des jeunes à affronter la vie amoureuse dans un contexte marqué par la rareté de modèles de mariage épanouis, des influences des réseaux sociaux, des mauvaises fréquentations et même de la télévision. Opportunité pour notre jeunesse, n'est-ce pas, d'obtenir les clés
les clés qui leur permettront de retrouver le partenaire de vie. Parce qu'in fine, il s'agit de tomber en amour avec ce partenaire qu'on aimerait passer toute sa vie. Livre qui mérite d'être lu par les jeunes et lu par les parents. Parce que avec les réseaux sociaux, la publicité, les journaux et les influences qui nous viennent de l'Occident, les jeunes sont fragiles en ce qui concerne leur sexualité, c'est-à-dire leurs sentiments, la vie sexuelle, la relation avec le sexe opposé. Les bandits en amour, un livre dédicacé ce 16 août 2024 à Yaoundé. Access to nature isn't just good for our mental health, as suggests a long-term study which states that spending time in green spaces or by water can help prevent heart diseases. VOA's Dora Mekoa tells us more. City living with limited access to green spaces or bodies of water is bad for your heart, according to a study analysis from Northwestern University's Feinberg School of Medicine. Participants with limited access to these spaces, particularly those living in a lower economic neighborhoods, right, had higher odds of developing coronary artery calcification. Coronary artery calcification can be an early sign of heart disease, which can lead to a heart attack. The long-term study found that the association was most pronounced in Black people living in lower-income neighborhoods. On the other hand, access to nature actually has health effects that can slow down the biological aging process. This beneficial environment also have better oxygen, cleaner air. But I think the most important thing is to promote their social interaction, to be physically active. And all these factors can promote your immune system. We're going to get a little closer to the water. The study results come as no surprise to Heidi Schreiber-Pan, a Maryland-based therapist who often conducts client sessions in natural settings. There's so much evidence to support that when the human body is in connection with the natural world, that our sympathetic nervous system is lower, lower blood pressure. So the body responds so well to the calming environment of the bird song, sound of water, the trees. The study followed almost 3,000 people for 25 years, from around 1985 until 2011. The study authors concluded that being outdoors often means people are exercising more, which is good for heart health. Asking yourself that and seeing what comes for you. That makes perfect sense to Schreiber-Pan. When humans are outdoors, which is our original habitat, we tend to be more physically active, is what the human body needs. So there's so many like cardiovascular benefits to that, just being more active. But then there's also all that other benefit of just the sounds of nature, water and birds, right? Study author Howe says her analysis provides scientific evidence that it would be beneficial for governments and city planners to find ways to improve access to quality green and blue spaces, especially in economically deprived neighborhoods. Dora McQuarr, VOA News, Washington. And that report puts an end to this edition of the newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Leila, and a blessed birthday once again to you. Merci à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 12h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon week-end à tous.